Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo du mois d'avril. Mon Dieu, que les mois passent vite, à une vitesse. Personnellement, je trouvais que le mois de janvier et février, ça a été des mois en tout cas calmes dans le sens où je ne voyais pas les jours défiler aussi vite qu'au mois de mars. Euh, je crois qu'on a encore une accélération du temps qui est arrivée durant le mois de mars avec le printemps. En tout cas, j'espère que vous avez passé un très bon mois de mars. Donc, nous sommes ici présents sur ma chaîne Anaïk Feng Shui TV et d'ailleurs, je vous remercie. Je remercie tous les abonnés, tous les fidèles qui me soutiennent depuis, qui me soutiennent en tout cas, qui sont présents sur la chaîne. Merci également pour vos commentaires, merci également pour vos idées de vidéos. Voilà, je vois que beaucoup d'entre vous prennent goût à regarder les vidéos et puis aussi à me soumettre leurs interrogations, des idées. Donc c'est super. Je voulais également souhaiter le bonjour à la Belgique et la Suisse et la Haute-Savoie, la Savoie, le Grand Est en fait de la France parce que j'ai eu beaucoup de gens qui ont pris des thèmes Feng Shui avec moi et je les ai eus au téléphone, voilà, donc c'était assez rigolo, j'en ai eu beaucoup cette semaine, je sais pas, vous êtes tous donné le mot, c'était génial en tout cas. Donc je vous remercie beaucoup les Suisses, les Belges et ceux qui sont aussi dans l'Est de la France, sans oublier bien sûr tous les autres. Hein. Voilà, et en tout cas on forme une très belle famille tous ensemble. Voilà, donc nous allons commencer par les élections. Hein. Le mois d'avril, c'est les élections tant attendues, je dirais, pour beaucoup de Français, pour essayer en tout cas de passer à autre chose. Beaucoup de révélations sont faites actuellement sur des hommes du gouvernement en France, sur comment ils ont planqué leur argent, par qui nous sommes réellement gouvernés en France. Ça discute beaucoup en tout cas chez les Français, dans les foyers en France. Je dirais que pour avoir pris le train, pour faire un petit voyage. J'entendais les gens discuter entre eux et ça remue beaucoup de Français, en tout cas de savoir que leur destin n'a pas été pris, leur destin en fait a été joué par un cabinet qui venait des États-Unis. Qui a fait un peu la pluie et le beau temps sur nous. C'est même pas notre président qui en tout cas a soi-disant été élu pour 4-5 ans pour soutenir et aider le peuple français. Mais non, pas du tout. En fait, notre destin était entre les mains en fait d'un cabinet. Un cabinet dirigé par des gens qui n'ont aucune âme, qui n'ont aucune sensibilité et qui ne voyaient en fait que l'argent. En tout cas, nous, contribuables français, nous l'avons payé ce cabinet excessivement cher. Donc j'espère le plus profond de mon cœur que, en tout cas, que l'apparition de cette affaire grâce aux réseaux sociaux, il faut quand même dire merci aux réseaux sociaux, merci à tous ces gens qui font un travail extraordinaire de nous tenir informés. J'écoutais tout dernièrement dans ma voiture une radio, voilà, et j'étais écœurée par le comportement en fait des journalistes. Écœurée, d'ailleurs j'ai éteint parce que ça commençait à monter chez moi, j'étais commencé à être en colère, donc je me suis dit bon allez hop, hein, on va éteindre tout ça. Voilà, parce que franchement, j'entendais des choses qui étaient au-delà de mon entendement. Voilà. Tout ce que j'espère au plus profond de mon cœur, c'est que nous, les Français, nous retrouvions en fait notre vraie liberté, que nous ayons le choix en fait de vivre comme nous l'entendons, et que nous en tout cas tout ça est en train de créer un bel élan de solidarité, d'amour entre nous. Il y a des choses en tout cas qu'on ne veut plus. Voilà, donc chacun maintenant prend ses décisions. Et on va voir en fait ce que les étoiles nous réservent aussi pour le mois d'avril. Voilà. Alors nous allons commencer par le centre, hein, donc la 5, hein, je savais pour tous ceux qui me suivent, la 5 c'est la pierre des étoiles, c'est l'étoile qui amène des problèmes en tout genre, donc on y est en fait hein, pour 2022, comme je vous dis, hein, moi je m'attends à tout pour cette année, mais pas que des choses négatives, attention, hein. Mais des choses aussi positives, mais des divulgations, des choses, hein, et ça arrive, c'est là, enfin,
on commence à mieux comprendre les choses aussi. Et donc la 5, elle est accompagnée de l'étoile 9. En fait, l'étoile 9, elle a tendance à multiplier les effets de la bonne ou de la mauvaise étoile. Donc là, la 9, qui est l'élément feu, va multiplier les mauvais effets de la 5. Alors ça ne veut pas dire que le mois d'avril va être un mois catastrophique. Le mois d'avril va être probablement un mois tumultueux où ça va bouger. Il y aura beaucoup d'échanges de paroles, d'échanges d'avis. Voilà, de toute façon, c'est un mois que nous, les Français, nous attendons comme depuis pas mal de temps. Donc, donc l'étoile 9 qui accompagne l'étoile 5, elle amplifie la mauvaise étoile 5, comme je vous le disais. Ça va peut-être être aussi pour certaines personnes des opportunités manquées. Et puis, et ben la 9, c'est le feu. Donc peut-être le feu au sens figuré ou au sens propre. Pour le mois d'avril, il y aura peut-être incendie ou quelque chose qui va déclencher le feu. La colère peut-être des Français, mais en tout cas ça va bouger. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas un fait divers, quelque chose qui va se produire, et un peu comme, j'ai envie de dire, Notre-Dame de Paris, hein, pour faire diversion, en tout cas, voilà, on ne sait pas. Mais en tout cas, le feu est très présent pour nous, mais j'ai envie de dire en national, en international, en national, mais en tout cas pour la France. Donc c'est quand même une étoile, hein, les 2 étoiles, ça va être assez... bah, voilà, il y a le feu, ça va bouger. Voilà, la colère, donc comme je vous disais, au sens propre ou au sens figuré. Donc je m'attends à tout avec la présence de ces 2 étoiles. Voilà, surtout dans le centre de notre carré, de la Flying Star. Ensuite, le nord-ouest. Ah oui, alors je vous ai pas mis alors le nord-ouest, l'ouest, le sud-ouest, le sud, le sud-est, l'est et le nord-est. Voilà, et le nord. Donc pour nord-ouest, c'est le secteur politique, juridique de l'homme. Et bien là encore, je vois encore l'autorité d'un homme d'âge mûr sur un homme plus jeune. Je vous l'avais déjà dit pour le mois de mars, il me semble, février ou mars, février. Et bien là, ça ressurgit encore. Donc encore une certaine rivalité, peut-être que l'apparition pour nous, Français, de quelqu'un d'âge mûr, d'une certaine expérience, mais bienveillant, qui va en tout cas faire preuve d'autorité par rapport à ce qu'il est et ce qu'il représente, sur un homme qui a, je dirais, une quarantaine d'années. Voilà. Donc une figure encore forte qui est dans le secteur nord-ouest, qui est le secteur juridique, politique, donc à voir, peut-être pour ces élections, l'apparition d'un homme d'âge mûr, ou peut-être, moi je verrais aussi peut-être un binôme, voilà, mais ça je vais voir après. L'Ouest, alors l'Ouest c'est le secteur en fait des projets et des enfants, mais c'est aussi le Grand Ouest, hein, au niveau géographique, États-Unis. Alors là je vois pour le Grand Ouest, donc Canada, Amérique, les Amériques, risque d'incendie encore, et puis du sang, perte de sang, un accident lié au métal. Alors je ne sais pas ce que ça peut être, hein, ça peut être, mais en tout cas du côté du Canada ou des États-Unis, mais on pourra en entendre parler. Perte de matériel et perte d'hommes. Alors, est-ce que ça ne serait pas non plus que les États-Unis aimeraient combattre par rapport à ce qui se passe dans l'Est de l'Europe? Mais je vous dirais qu'ici, ils s'amusent entre guillemets à le faire. Il y aura beaucoup de sang et beaucoup de pertes d'hommes de leur côté. Ça, c'est clair. Voilà, ça, c'est clair. C'est ce qui apparaît. Hein. Oui, s'ils vont, ils perdent. S'ils vont au bout de ce souhait-là, d'amener des hommes, hein, dans l'Est, dans le conflit actuellement de l'Est, eh bien, je pense que, en tout cas, il y aura beaucoup de sang et beaucoup de pertes matérielles de leur côté. Ensuite, nous avons le secteur sud-ouest, donc 2 et 6. Alors, le sud-ouest, c'est le secteur du couple, c'est le secteur du couple, de la femme, et puis des médias et des partenariats. Alors les médias vont être obligés de parler plus de certaines affaires en lien avec ce qui se passe dans l'Est de l'Europe, voilà. Et puis je vois
aussi, ils vont être obligés de parler plus de certaines escroqueries qui sont mises en lumière. Ils vont plus pouvoir comment faire les aveugles, hein, faire comme si rien ne se passait, parce que on voit quand même une escroquerie. Alors est-ce qu'il n'y aurait pas non plus un problème par rapport aux élections? Est-ce qu'il n'y aurait pas une escroquerie qui va apparaître pendant les élections, au premier tour? On va découvrir un loup, voilà, une mise en lumière, et que du coup les médias vont être obligés d'en parler, parce que s'ils n'en parlent pas, déjà très peu de Français leur font confiance, mais alors là je pense qu'ils peuvent aller pointer à la NPE, tous ces gens-là qui soi-disant nous donnent les informations. Donc une mise en lumière d'une escroquerie, voilà. Donc ils vont parler davantage de ce qui se passe, peut-être. En tout cas, moi c'est ce qu'apparaît, voilà. Ensuite, le Sud. Alors le Sud, c'est la notoriété, l'image que l'on donne de soi, les personnes connues, ce qu'on a envie de dire les élites, hein, mais j'aime pas trop ce mot-là, mais en tout cas les personnes connues. Eh bien là, personne à comportement déviant. On va se rendre compte qu'il y a des personnes à qui on aurait donné entre guillemets le bon Dieu sans confession, et bien qui ont bien caché leur jeu, et le jeu de certaines personnes, les pensées, les pensées de certaines personnes en fait vont peut-être apparaître, nous apparaître davantage, voilà, tout simplement. Donc des personnes qu'on pensait, je dirais, être extrêmement intègres ne le sont pas, voilà. Tout ça ressurgit pour le mois d'avril. Le sud-est, c'est le secteur en fait de la richesse, de la prospérité, donc la 4 et la 8. La 8, c'est une très bonne étoile. La 8, c'est tout ce qui est en fait... La 8 a pour élément la terre, la pierre. Donc pour ceux qui souhaitent investir dans l'immobilier, dans la terre, dans les forêts, dans les terrains agricoles, dans la pierre, les maisons, faites-le. Et je dirais même dans les matériaux précieux, faites-le également, d'accord. Investissez si vous le souhaitez, ça sera très bon. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore je vois également en fait qu'il y a encore quelque chose qui va se passer au niveau des enfants. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui va apparaître au niveau des enfants, des jeunes enfants, des problèmes, surtout au niveau des bébés qui vont être fragilisés par rapport à quelque chose qu'on leur aurait donné, qu'ils auraient pris. Donc à faire attention par rapport à ça, voilà. Mais en tout cas, ça va sortir à un moment ou à un autre. Ensuite, il y a l'Est. Donc l'Est, c'est le secteur de la santé, de la famille également, du passé. Alors l'Est, en fait, je vois encore, étant donné que le mois d'avril, ça va être un mois assez tumultueux par rapport aux élections, par rapport à ce qui va se passer, parce que je vois comme peut-être des choses pas très claires pendant les élections qui vont peut-être pouvoir se passer, ou des affaires qui vont encore surgir. Je vois des vols, des disputes, des pertes, de la tricherie, donc qu'on va... peut-être aussi apparaître davantage par rapport à ce qui se passe par rapport à la santé. Des médecins qui vont se disputer, on parle d'une augmentation du HIV, voilà. Ça, des lanceurs d'alerte, on en avait parlé parce que l'Australie avait découvert qu'il y avait des personnes qui avaient pris une chose et qui étaient après atteints d'HIV, de sida. Et là, ça arrive en France. Je suis quand même étonnée de voir toutes les campagnes de publicité par rapport au sida qui sont en train de ressurgir d'un seul coup. Donc, voilà, le milieu de la santé va encore être extrêmement touché. Et des disputes, mais des vols aussi. Donc, attention chez vous, fermez bien les portes, tout simplement. Voilà, parce que malheureusement, il y a des déséquilibres aussi au niveau financier. Voilà. Donc, je vois des procédures légales. Ah oui, alors c'est marrant parce que l'Est, c'est le passé, d'accord. Et je vois, alors l'Est, c'est aussi l'Est de l'Europe par rapport à ce qui se passe actuellement entre deux pays. Mais c'est pas seulement deux pays qui se prennent la tête, c'est un groupe et c'est un autre groupe. Et en fait, ce qui apparaît, c'est que y a quand même, il y a eu, pour moi, en fait, ce qui apparaît dans les étoiles, le problème,
problème en fait de ce qui se passe à l'Est. Il y a beaucoup de problèmes hein, dans le pays en question qui a été envahi. Eh bien, il y a des traités, il y a des choses, des vieux traités, des vieux accords qui n'ont pas été respectés. C'est pour ça aussi que ça chauffe dans ce côté-là. Voilà. Il y a quelque chose, il y a des traités, il y a des papiers qui ont été signés pendant la Seconde Guerre mondiale et qui n'ont pas été respectés par rapport aux frontières, par rapport à certaines choses. Et c'est pour ça aussi que ça barde dans l'Est de l'Europe. Voilà. Donc c'est comme si peut-être que l'OTAN ne respectait pas quelque chose par rapport à l'Ukraine et par rapport à la Russie. Voilà, c'est comme ça aussi que j'interprète les choses. Le secteur nord-est, c'est le secteur de l'éducation, du développement personnel, de la curiosité, de la recherche. Là, je vois problème avec les enfants, problème avec l'éducation nationale, gros problème. Mais gros problème. Gros problème quand même avec le 8-3, vous me direz la 8 est quand même une bonne étoile, mais la 3 c'est une étoile de la dispute, du discorde. Donc je pense qu'à l'éducation nationale, beaucoup d'enseignants en ont ras-le-bol. Et puis beaucoup d'enfants, problème avec les enfants. C'est vrai qu'on leur fait porter une chose depuis quand même pas mal de mois. Hein. Ça va se compter en années maintenant, ça fait 1 an et demi. Donc les départements pédiatriques crient au secours parce qu'ils sont pleins et ils voient comme des enfants jeunes qui veulent se suicider ou des tentatives de suicide chez les jeunes. Les jeunes vont très très mal par rapport à ce qui est en train de se passer. Donc nous, Français, nous devons aussi prendre nos responsabilités pour le mois d'avril. Il faut que les choses changent. Ce n'est plus possible de voir notre jeunesse souffrir comme ça. Surtout quand on est dirigé par quelqu'un qui n'a même pas d'enfant. Excusez-moi, mais c'est pas possible, quoi. Enfin, je pense qu'il ne peut pas comprendre dans quelle situation peuvent être les parents et les enfants. Je suis désolée. Alors, je m'excuse s'il y a des personnes qui me suivent, qui n'ont pas d'enfants. Je sais qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas d'enfants et qui sont révoltés par rapport à ce qui se passe, hein, bien évidemment. Mais je ne sais pas. Moi, je me pose réellement des questions. Comment on peut diriger un pays, se dire qu'on est le père des Français quand on fait subir des choses comme ça aux enfants. Voilà, moi ça me met hors de moi, quand je vois tout ce qui est en train de se passer autour de moi. Et puis il n'y a pas besoin d'aller très loin pour voir dans quelle détresse sont les enfants. Certains sont agressifs hein, parce que depuis 2-3 ans, ils sont dans une ambiance agressive à l'école où on leur crie dessus, on leur gueule dessus, pour leur dire de mettre leur masque, ou même certains, on leur dit de mettre leur bavoir. Voilà, c'est ce que j'ai entendu, moi, dans certains établissements scolaires. Mets ton bavoir. Donc c'est génial. C'est génial quand on voit quel exemple les adultes donnent aux enfants et comment on parle à ces enfants-là. Voilà, en tout cas, voilà, ça va être le gros problème de toute façon dans les années à venir, c'est récupérer toute cette génération-là, toutes ces générations. Le Nord, c'est le travail, donc le 1 et le 5. Alors là, je vois un grand ralentissement avec l'étoile 5 pour le mois d'avril. Je pense que les Français ne vont pas trop consommer, entre guillemets. Déjà, ils vont garder leurs sous parce quand on voit toutes les taxes qu'on a à payer, tout ce qu'on doit payer à l'URSSAF et compagnie, hein, taxes d'habitation, foncière, assurance, enfin voilà. Voilà, hein, bref, tout ce qu'on doit, voilà. Puis bien sûr, excusez-moi, l'essence, bien évidemment. Hein, déjà, il y a des gens qui n'arrivent pas à finir leur fin de mois, et puis quand on voit l'essence, voilà. Donc moi, ce que je ne comprends pas, c'est que dans des pays en Espagne, l'essence est beaucoup moins chère, et puis en France, avec le père des Français, ça augmente. Voilà, lui, c'est sûr, hein, lui, il paye pas son essence, donc il ne sait pas ce que c'est. Hein, et puis en plus, il est logé gratos à l'Élysée. Donc finalement, oui, il ne se rend pas trop compte de ce que c'est de finir une fin de mois ou de ne pas avoir assez d'argent pour nourrir ses enfants aussi. Voilà. Je pense qu'à un moment, les Français vont en avoir ras-le-bol, ils ne vont plus payer leurs taxes. Hein, parce que là, c'est plus possible. Voilà. Donc un ralentissement au niveau de l'économie française. Les Français, de toute façon, vont être suspendus aux élections. Vont se déplacer. Merci également au gouvernement français d'avoir mis en place les élections présidentielles pendant les vacances de Pâques.
Si vous croyez qu'on n'a pas vu le truc, hein, voilà, hein, on les mettre au mois de mai, on les met au mois d'avril, pendant les vacances de Pâques. Merci papa. Voilà, donc retard aussi dans des prises de décision au niveau de grands groupes industriels ou de sociétés qui vont avoir du mal en fait à, comme ils attendent un peu en fait les élections, de voir comment nous les Français on va être, voilà, comment l'économie, qu'est-ce que ça va donner pendant les élections. Eh bien, je vous dirais que, eh bien tout simplement que ça va être un ralentissement. Voilà, donc au niveau des entreprises, signature des contrats, etc. pour le mois d'avril. Voilà, alors en fait, j'ai envie de dire, en résumé, moi, ce que je ressens pour le mois d'avril, beaucoup de pourparlers au mois d'avril. Je vois que tout ce qui est mis en place, toutes les supercheries que le gouvernement français a essayé de camoufler, tout ça revient à la surface. Donc, on va dire toutes les mesures liberticides, etc. Tout ça est remis en place par les affaires qui sont en train de sortir. Mais je vois quand même le ciel bleu qui réapparaît, franchement. Et puis, je me demande s'il n'y aura pas une transition, s'il n'y aura pas deux personnes au pouvoir, deux personnes qui vont diriger la France. En tout cas, je vois aussi quand même l'importance. Je me demande si l'armée va pas arriver non plus au mois d'avril. Voilà, voilà, s'il n'y a pas des choses qui vont. Donc, il y aura peut-être à un moment, les choses vont être un petit peu remises à plat. Hein, ça sera une grande remise à plat. Des choses un peu stériles. Voilà, un gros coup de Karcher. Et puis, on remet tout à plat pour après avoir la paix. Voilà, que la paix revienne. Je vous souhaite un très bon mois d'avril. Faites ce qui vous semble le meilleur pour vous, pour le mois d'avril. Je vous embrasse bien fort. Si cette vidéo vous plaît, eh ben, je vous remercie par avance de mettre un pouce. Merci par avance de mettre un petit commentaire. Merci pour tout. Voilà, merci énormément. Et puis, je vous dis de toute façon à la semaine prochaine pour des vidéos sur le Feng Shui, la géobiologie. J'en ai déjà préparé. Donc, voilà, tout ça pour vous permettre aussi de découvrir le Feng Shui et être bien chez soi. À très bientôt.